Tout d'abord, bonjour Madame de Vivi, et puis on est heureux de vous accueillir à l'ARS des Hauts-de-France. En effet, le sujet de l'acculturation des professionnels est un sujet important pour l'ARS des Hauts-de-France, puisque on s'est engagé avec le nouveau projet régional de santé dans un certain nombre d'actions, de projets d'envergure régionale pour permettre aux professionnels de se rencontrer. Aujourd'hui, chacun a beaucoup de travail. Le travail est très tendu dans le champ de la santé et il est vraiment essentiel de donner des moments aussi pour se rencontrer. Il y a des autorisations à donner, il y a des financements à donner, il y a beaucoup de choses à faire pour l'ARS, mais je pense que c'est aussi très important que nous puissions permettre aussi ces temps d'échange et que nous puissions les financer. Et c'est pour cela que nous essayons d'organiser, à la fois dans les territoires, mais aussi en région, mais parfois aussi même dans les établissements eux-mêmes, ces temps interprofessionnels qui permettent de se poser, et de se poser pour se poser les bonnes questions. D'essayer de réfléchir ensemble à, dans le fond, dans mon quotidien, est-ce qu'il n'y a pas des éléments que je peux améliorer? Est-ce que, en modifiant un certain nombre de procédures ou d'organisations, ou même en réfléchissant à d'autres formations communes, est-ce qu'on ne va pas amener à l'objectif que l'on veut tous, qui est finalement le bien des personnes âgées? Les personnes âgées changent, la démographie de la population, elle évolue. La démographie dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes évolue également. Les besoins évoluent et donc il est nécessaire parfois de se poser et de s'interroger sur où est-ce qu'on va et qu'est-ce que l'on peut faire ensemble. Voilà, c'est un petit peu nos objectifs. Et donc, vous travaillez notamment sur la télémédecine et sur des jeux. Racontez-nous tout ça. Alors la télémédecine c'est un gros enjeu voulu par notre ministre, puisque dans les annonces du grand âge pour le grand âge dès juin dernier, elle a insisté sur le déploiement et non plus les expérimentations. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire, en essayant de déployer dans 585 EHPAD pour cette belle région la télémédecine, et d'essayer d'apporter progressivement à l'ensemble des territoires une offre qui puisse correspondre vraiment aux besoins principaux des personnes âgées dans un premier temps. Et on le sait bien ensuite, de toute façon, l'ensemble des téléconsultations pour tous les sujets pourront se mettre en place. Donc ça, c'est un enjeu fort. L'autre enjeu qui nous paraît intéressant dans cette acculturation, c'est en effet un certain nombre d'actions de prévention que nous essayons de mettre en place, puisque c'est aussi une volonté du ministère qu'il y ait la possibilité d'amener plus de prévention en EHPAD. Et ce que l'on veut, c'est fournir des jeux, fournir un certain nombre d'outils qui vont au quotidien servir à l'acculturation des professionnels, mais aussi à la prise de conscience entre résidents et professionnels sur certains enjeux, sur certaines pratiques que l'on peut modifier, comment mieux manger, comment très simplement apporter une meilleure qualité d'activité physique dans l'établissement, comment dans son quotidien tous les professionnels peuvent avoir des pratiques qui soient bienveillantes et bien traitantes. Voilà. Et donc, vous en avez un en particulier que vous voudriez nous raconter? Moi, j'aime bien Assure, par exemple. Alors Assure, oui, c'est le bébé qui se met en place depuis 2018 et que l'on travaille avec deux animateurs régionaux financés au groupe hospitalier de Los-au-Bourdin. C'est une formation qui a été mise en place grâce à nos universitaires, puisque c'est eux qui l'ont conçue avec les professionnels, et notamment avec des médecins coordinateurs d'EHPAD. Et Assure, eh bien, c'est un jeu. Assure, c'est tout simple. C'est pour le médecin coordinateur, mais pourquoi pas aussi pour l'infirmier coordinateur, un quart d'heure à une demi-heure, chaque jour si l'on en a envie, si on est des férus, et puis un petit peu moins souvent si on l'est un peu moins,
Eh bien, ce petit jeu, qui est le Clue EHPAD, on va tirer des cartes de situation, des cartes représentant la situation d'une personne qui est tombée peut-être parce qu'elle avait des troubles du comportement ou autre chose, et on s'interroge sur quelle est la meilleure conduite à tenir, tous ensemble en équipe. Et donc, on tire au sort différentes cartes qui mettent en situation une personne fictive et qui vont permettre de réfléchir, et surtout de réfléchir à comment je réagis dans mon territoire. Parce que l'idée d'Assure, c'est aussi de fournir à chaque EHPAD des éléments sur comment je peux solliciter mes consultations gériatriques, comment je peux solliciter mon service d'urgence, comment je peux solliciter une offre de santé qui va essayer d'anticiper une problématique ou de la résoudre de manière plus sereine que peut-être en appelant le 15, qui n'est pas toujours la solution la plus adaptée en EHPAD. Voilà. D'accord. Et le PRS, donc, il a démarré et il est sur 5 ans. Donc, vous allez faire un point tous les ans, j'imagine, en termes d'évaluation. Et donc, vous allez avoir un point d'étape à peu près vers quelle date? Alors, on a un point annuel. Donc là, il a été adopté en fin 2018. Et donc, je pense que chaque fin d'année, il va y avoir un point qui doit être mis à la CRSA, comme dans toutes les régions, et puis au ministère de la Santé, bien sûr. Et puis, voilà. La CRSA est aussi une instance qui nous permet d'avoir du lien avec toutes les instances de démocratie sanitaire, ce qui est important. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.